Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle des portions alimentaires et des fameuses calories qu'on entend un peu partout parler comme stratégie de gestion du poids. Quand on s'intéresse à son bien-être, à son poids santé, à son équilibre de vie, c'est inévitable qu'à un moment donné, on va entendre parler des fameuses calories. Le message qui est fortement véhiculé, c'est si tu prends une consommation calorique inférieure par rapport à tes dépenses énergétiques, naturellement, ton corps il va aller chercher dans le gras puis il va aller enlever des tissus adipeux. Donc, pour une personne qui veut retrouver son poids santé, ça va être une stratégie à adopter. Malheureusement pour nous, c'est une vision beaucoup trop simpliste de la situation, puis ça peut amener beaucoup de personnes, en fait, vers une mauvaise relation avec leur nourriture, vers, en fait, un échec de cette réussite-là, et ça peut même éventuellement mener à une mauvaise santé générale. Pourquoi je dis ça? C'est que l'efficacité digestive va varier d'un individu à l'autre. Ça va dépendre des types d'aliments qu'on va consommer, ça va dépendre de l'état émotionnel de la personne également, puis ça va dépendre aussi de comment la personne métabolise les aliments. Ça, en d'autres mots, ça veut dire qu'une personne qui mange 2000 calories, personne 1 mange 2000 calories, personne 2 mange 2000 calories, la résultante ne sera pas la même. Il ne va pas avoir la même quantité d'énergie qui va être envoyée. Un va le dépenser plus vite, l'autre beaucoup moins vite. Aussi, c'est par rapport au traitement, comment il va se faire dans l'estomac. C'est une personne qui va être très stressée. Le corps il va avoir tendance à envoyer les ressources énergétiques qu'il va avoir digérées dans les graisses, dans les tissus adipeux, plus en préférence, parce qu'il est dans un état de stress. Dans un état de stress, la réaction, c'est un mode survie. Donc, si tu es en mode survie, que ton corps envoie tous tes nutriments en forme adipeuse, puis que toi, tu fais un plan pour perdre du poids, finalement, ça va pas nécessairement t'aider. Tu vas perdre ailleurs, puis ça va être contre-productif. Aussi, si je me fie seulement au nombre de calories, mais que je ne m'intéresse pas beaucoup à la valeur nutritive des aliments que je vais consommer, il y a une possibilité que je finisse par ne pas être équilibré dans mon alimentation aussi. Juste parce que là, ah ben désolé, je suis rendu à 2000 calories, il faut que j'arrête de manger. Ah ben il te manque de la vitamine, tel type de vitamine, tel type de... tu n'as pas assez de fibres par exemple. Donc ça fait que ton 2000 calories, si tu n'arrives pas à aller chercher tout ce que tu as de besoin, mais ton corps va se retrouver en carence. Puis si ton corps est en carence nutritionnelle, il va avoir de la difficulté à accomplir efficacement toutes les autres fonctions auxquelles il est amené à faire. Puis en fait, c'est qu'il y a des gens qui initialement vont manger de manière très saine, puis qui ne vont pas manger à l'excès, mais qui vont quand même accumuler un surplus de poids. Fait que ça, c'est possible, comme je vous l'avais dit, dépendamment de ton équilibre hormonal, si tu es stressé, si tu dors pas bien. Il y a tout plein de facteurs qui viennent influencer l'efficacité digestive, puis de quelle manière le corps il va accumuler ou non du poids. Donc, si tu fais juste te fier sur l'alimentaire, mais que tu ne vas pas te soigner ton hygiène de sommeil, que tu ne vas pas gérer ton stress, tu ne vas pas gérer tes émotions, ben tout le travail que tu vas faire, en fait, il ne va pas te permettre d'atteindre réellement un objectif qui va être viable sur le long terme. Si initialement, tu n'avais pas nécessairement de problème par rapport à comment tu t'alimentes, mais que c'était plus justement par rapport à ces autres sphères-là, puis que là, tu te mets à compter tes calories, à te restreindre, à être restrictif dans ce que tu vas consommer, tu vas te mettre à avoir plus faim, tu vas te mettre à ne pas reconnaître tes sentiments de satiété parce que tu es toujours en train de renoncer à ta faim, de combattre la faim. Donc ça peut t'amener par la suite à un trouble alimentaire. Parce que si tu te mets à manger quand tu as faim, que tu dépasses tes calories, est-ce que tu es en train de tricher? Donc ça amène un sentiment de culpabilité. Le fait de te sentir coupable de ne pas avoir respecté ton plan, puis qu'à cause que tu n'as pas respecté ton plan, c'est pour ça que tu accumules du poids, puis que tu as un surplus de poids, puis que tu ne te sens pas bien dans ta peau, ben là, tu te sens pas bien dans ta peau. Puis vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux dans lequel on s'embarque. Donc, le comptage de calories strictement, sans considérer tous les autres facteurs, puis en fait, sans considérer aussi ton type de morphologie, comment ton corps fonctionne, et que tu restes focus là-dessus, ça n'amène pas des bons résultats. Donc tout ça, c'est un dogme qui va être très difficile à faire débarquer parce qu'il est partout.
Puis intuitivement, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment son corps, ne connaît pas vraiment le système digestif puis sa physiologie, logiquement, il se dit, mon corps, il dépense 2500 calories par jour. J'ai ma montre Fitbit qui me le dit. Si je consomme seulement 2000 calories, 2500 moins 500, ça fait un certain nombre de calories en déficience. Puis, tu sais, on va vous le dire, ça prend 3500 calories en déficience pour perdre 1 livre de gras. Est-ce que tu es capable de mesurer avec précision que c'est vraiment 1 livre de gras qui est parti? Ça, c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus difficile à observer. Puis, en fait, ce qu'on comprend avec la physiologie humaine, c'est que c'est tellement multifactoriel, c'est tellement, il y a le facteur génétique aussi qui vient jouer, que finalement, compter ses calories, ça devient plus une nuisance qu'une utilité. Puis par rapport à ça, je vous invite à aller sur le site équilibre.ca qui parle justement d'alimentation intuitive parce qu'on se dirige de plus en plus vers ça. J'ai fait 2 cours de nutrition à l'université. Le premier, on a appris les calories. Puis 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, on parlait beaucoup d'alimentation intuitive. Puis c'est plus vers ça qu'on se dirige actuellement. Ensuite, vers quoi on se dirige aussi, c'est une approche plus intégrale parce qu'on comprend qu'il y a différents facteurs qui vont affecter la digestion. Fait qu'il y a les fameuses combinaisons alimentaires. Il y a des aliments, quand on combine ensemble, ils vont être plus difficiles à digérer, d'autres plus faciles. Puis ensuite, le sentiment de satiété, c'est le meilleur outil qu'on a pour savoir si le corps a suffisamment de nourriture, s'il a réussi à avoir tout ce qu'il avait besoin. Puis, avec le comptage des calories, le calcul des portions, puis l'oubli, en fait, que chacun a la faculté de savoir quand il a faim et qu'il n'a plus faim, on s'est habitué à ne plus reconnaître ce sentiment-là, alors que c'est notre outil le plus fiable pour nous guider dans les portions qu'on va consommer, puis dans notre alimentation de façon générale. En naturopathie, c'est la vision. On parle d'une vision holistique, donc d'aller travailler toutes les sphères de la vie d'un individu pour les rééquilibrer vers de quoi qui est plus naturel, de qu'est-ce que le corps est apte naturellement à réussir, donc sans produits chimiques, sans tout ça. Puis c'est pas aussi de compter les calories pour une perte de poids. Donc on va aller travailler chacune des sphères, essayer de les harmoniser, de les équilibrer, faire en sorte que ça soit le plus sain et équilibré possible. Puis par la suite, on espère, en fait, souvent ce qui arrive, c'est que naturellement, le corps il va retrouver son équilibre. On n'aura pas besoin d'aller compter les calories, de mettre un régime super strict, de t'empêcher de manger. Fait que ça va être une approche qui est intégrale. Puis j'adore cette approche-là. C'est pas pour rien que j'ai choisi de devenir naturopathe puis de travailler dans ce domaine-là. C'est que c'est quelque chose d'innovant et que je crois qui est intéressant à appliquer comme méthode de prévention pour justement assurer que notre corps est en bonne santé le plus longtemps, toute notre vie. Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si le sujet de la vidéo vous parle, que vous êtes intéressé à en savoir plus sur mes services, sachez que j'offre de l'accompagnement naturopathique. Ça s'offre autant en virtuel qu'en présence, donc je vous invite à aller sur mon site web ou à m'écrire si vous avez des questions sur ce sujet-là. Donc, je vous souhaite une très belle journée et surtout que vous preniez très bien soin de votre santé.